La vérité sur le tabac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, je suis hypnothérapeute et coach en développement personnel et donc du coup aujourd'hui je voulais vous parler de l'arrêt du tabac. Je voulais vous parler surtout de la vérité sur le tabac parce qu'en fait il y a beaucoup de présupposés, on pense beaucoup de choses autour du tabac mais en fait on n'a pas toujours les bonnes infos et c'est même d'ailleurs pour ça très souvent que les gens n'arrivent pas à arrêter de fumer parce qu'ils pensent beaucoup de choses autour du tabac et en fait ils se trompent complètement, ce qui fait que ça va, ça va biaiser directement leur réussite à arrêter de fumer. Donc sur cette vidéo, voilà, on va essayer de répondre au comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de fumer, qu'est-ce que directement le fait de fumer, à quoi c'est lié, etc., etc. Et on va répondre un petit peu à tout ça pêle-mêle. Donc déjà pour commencer, le premier, on va dire, faux présupposé, c'est que quand nous sommes fumeurs de cigarettes, nous sommes dépendants. Nous avons une dépendance physique, une dépendance au tabac, une dépendance à la nicotine, une dépendance même peut-être à d'autres substances qui sont présentes à l'intérieur de la cigarette. C'est faux. Nous ne sommes pas dépendants en fait de ces substances-là. Alors oui, il y a des récepteurs qui se créent à l'intérieur, on va dire, de notre cerveau, mais en fait les récepteurs très rapidement ils peuvent s'inhiber et puis peuvent être comblés, on va dire, d'une autre manière. Donc en fait on n'est pas réellement dépendant déjà d'un point de vue, on va dire, neuronal. Maintenant, la dépendance physique, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dépendant physique? Parce qu'en fait si on serait dépendant physiquement, eh ben, on aurait besoin de notre dose réellement, quotidiennement, on va dire, de façon très régulière. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas de place pour le sommeil. Les vrais produits pour lesquels vous pouvez être dépendant physiquement, si vous êtes réellement dépendant, vous allez vous réveiller la nuit pour pouvoir consommer. Vous allez même vous réveiller au pire des cas le matin au réveil et devoir rattraper toute la dose que vous n'avez pas consommée pendant votre sommeil. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple si vous fumez un paquet de cigarettes par jour, donc ça fait une cigarette toutes les demi-heures, on va dire, quelque chose comme ça, est-ce que si vous dormez 6 heures, vous avez besoin de vite fumer 12 cigarettes quand vous vous réveillez? Ben, on sait bien que non. J'ai même envie de dire fort heureusement. Donc en fait finalement la dépendance elle n'est pas physique, elle est psychologique. Je vais donner un autre exemple, le tabagisme passif. Donc on le sait, c'est quand quelqu'un ne fume pas, il est au contact de fumeurs, il inhale forcément, sans faire exprès, il inhale la fumée de cigarette, mais pourtant ça lui fait rien. Enfin ça lui fait rien. Il inhale le mauvais produit, ok, mais pourtant il ne devient pas dépendant au produit. Pourtant s'il y avait une réelle dépendance qui se crée quand on consommait du tabac, alors simplement le simple fait du coup de respirer la fumée d'un fumeur de cigarette nous rendrait fumeurs. Seulement, c'est pas le cas. Donc en fait, il n'y a pas de réelle dépendance à proprement parler, du moins d'un point de vue physique. La réelle dépendance, elle est d'un point de vue psychologique. Et en fait, c'est assez simple parce qu'on fume principalement pour deux raisons. On fume par habitude, premièrement, et deuxièmement, pour gérer des émotions. Donc on va rentrer un peu plus dans le détail. En fait, quand vous avez commencé à fumer, très probablement, votre inconscient, il a pris la cigarette comme un moyen d'arriver à une fin. Tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Récemment, j'ai eu une consultation avec une personne du coup qui voulait arrêter de fumer. Et ce qui était amusant, c'était qu'en fait, elle a commencé à fumer il y a 20 ans, quand elle était au collège, simplement parce qu'elle voulait appartenir à un groupe. Parce qu'en fait, sinon, elle était isolée. Il y avait vraiment tout le monde était en train de fumer des cigarettes, et donc en fait, si tu ne fumais pas de cigarettes, tu étais isolé du groupe. Donc en fait, à ce moment-là, si tu veux, vu que ton inconscient, à la base, il essaie de bien faire, il essaie de te faciliter la vie, il essaie de faire en sorte que tu te sentes bien dans ton quotidien, que tu sois en bonne santé, etc., etc., s'il va trouver quelque chose de trop dangereux, il va trouver un moyen pour contrer cette chose qu'il trouve dangereux. Donc là, en l'occurrence, pour ne pas être rejeté par le groupe, il a trouvé le moyen, la cigarette, pour être accepté par les autres. Donc pour pouvoir avoir tes amis, etc., eh ben en fait, tu vas te mettre à fumer des cigarettes. Oui, il a probablement compris que le moyen n'était pas très bon, mais du moins là, sur le moment, c'est le seul moyen qu'il a trouvé, qu'il a pu utiliser en fait. Jusqu'à temps, on va dire que la personne, après, elle a commencé à ancrer la cigarette avec le fait d'avoir du plaisir, avec le fait de soulager une émotion, etc., etc. Et puis même par habitude. Donc en fait, ça relie même directement ce que j'étais en train de vous dire. Donc si on en revient à la base, notre inconscient, il va utiliser la cigarette comme un moyen pour atteindre une fin. Si vous voulez apprendre à gérer vos émotions, imaginez vous êtes quelqu'un de très stressé, vous avez pris l'habitude que quand vous fumez une cigarette, vous êtes moins stressé. Et bien évidemment que vous allez avoir du mal à arrêter de fumer. Puisqu'il y a une méthode que votre inconscient a utilisée pendant des années et qui a bien fonctionné pour gérer quelque chose qui est fondamental dans votre vie, c'est-à-dire gérer votre stress. Si vous lui retirez ce moyen, mais comment vous allez vous en sortir derrière pour gérer votre stress? Vous voyez ce que je veux dire? Bien évidemment, il y a énormément de méthodes pour gérer le stress, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste qu'il faut expliquer à l'inconscient que le moyen n'est pas bien en fait. Il ne faut pas juste retirer le moyen. C'est pour ça qu'il y a des disciplines, il y a des méthodes comme le patch, ou encore même l'acupuncture qui peut avoir vraiment ses limites par rapport à ça, par rapport à l'arrêt du tabac. Parce qu'en fait, simplement, qu'est-ce qu'on fait? On fait en sorte que la personne, elle arrête de fumer. Mais en fait, si la personne, elle fumait, c'est qu'il y avait une raison. Okay, donc ça, c'est une des premières choses.
Ensuite, je disais donc, on fume par habitude. Pourquoi est-ce qu'on fume par habitude? Parce qu'en fait, le geste de la cigarette, donc le geste de prendre une bouffée, donc de mettre la cigarette à ta bouche, c'est quelque chose que tu as fait et refait. En fait, regarde, il y a à peu près 10 bouffées, on va dire, 10 lattes dans une cigarette. Si tu fumes un paquet par jour, tu fumes 20 cigarettes, ok? Donc 20 fois 10 bouffées, ça fait 200 bouffées. Ça veut dire que tous les jours, 200 fois par jour, tu vas faire ça. 200 fois par jour. Quasiment un des seuls mouvements que tu répètes autant de fois, ou plus, c'est cligner des yeux ou respirer. Donc en fait déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne fumes pas aujourd'hui, ou alors c'est pas parce que tu n'arrives pas à arrêter de fumer, que tu es quelqu'un de faible, ou que tu es quelqu'un de fragile, ou que tu es quelqu'un qui n'a pas de mental, ou qui n'a pas de volonté, etc., etc. Ok, il y a des gens qui arrivent à arrêter de fumer comme ça par eux-mêmes du jour au lendemain, ils jettent tout, tac, ils arrivent à se reconditionner. C'est génial pour eux et c'est top. Seulement si toi aujourd'hui tu n'arrives pas à arrêter de fumer, c'est pas parce que tu es fragile, c'est parce que ton cerveau il est conditionné complètement à être fumeur. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que tu t'identifies comme un fumeur. Ton seul problème, c'est que tu es fumeur parce que tu crois que tu es fumeur. C'est aussi simple que ça. Déjà, quand tu vas réaliser que tu te dis à toi-même que tu es fumeur et que tu te crées l'identité d'être une personne qui fume, déjà tu auras fait un grand pas dans ta démarche d'arrêter de fumer des cigarettes. Très souvent, dans différentes vidéos, j'ai utilisé un peu ce schéma pour arriver des pensées jusqu'à l'identité. Je vais vous le réexpliquer. En fait, une pensée, ça dure quelques secondes, elle arrive dans notre tête, par exemple, on a la pensée. Voilà, j'ai envie de fumer. On a une pensée. Ok. Si on la laisse quelques minutes, ça va devenir une émotion. Au bout d'un moment, on va vraiment avoir de la nervosité, on va vraiment être comme ça, j'ai vraiment envie de fumer la cigarette. Au bout de quelques heures, ça va devenir une humeur. Au bout de quelques semaines, au bout de quelques jours, ça va devenir un comportement. Au bout de quelques semaines, un trait de caractère. Au bout de quelques mois, ça va devenir un trait de votre personnalité, et au bout de quelques années, ça va devenir votre identité. Et en fait, c'est ça pour toutes les pensées. Donc déjà, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que nos pensées définissent notre identité à long terme. Ok ? Aujourd'hui, si toi, tu t'identifies en tant que fumeur, c'est-à-dire que si tu te dis « je suis fumeur », comme si tu étais je suis un être humain, quoi. C'est une identité pure. Comme si, imaginons, quelqu'un qui fait de l'informatique, il se dit « je suis informaticien », tu vois. Quelqu'un qui est assez colérique, il va dire « moi, je suis quelqu'un de colérique ». Tu vois. C'est le fait de s'identifier pleinement à quelque chose en fait, qui va amplifier complètement tout ce qu'il y a autour de ça. Donc si toi-même tu te dis « je suis fumeur », donc ça fait partie de mon identité. Vu que ton identité c'est quelqu'un de fumeur, tu vas avoir tes traits de personnalité qui vont être en adéquation, tu vas avoir tes traits de caractère qui vont être en adéquation, tes comportements vont être en adéquation, ok. Tes humeurs, elles vont être en adéquation, donc il te faut vite ta cigarette, sinon tu vas vite être nerveux, tu vas vite être stressé. Tes émotions, du coup, le stress, et tes pensées. Tu vas penser à fumer parce que du coup, tu es conditionné à fumer différents types de cigarettes tout au long de ta journée. Ok? Donc en fait, ton seul problème aujourd'hui, c'est que tu crois que tu es fumeur, et c'est pour ça que tu l'es. C'est parce que tout en toi est conditionné à fumer, parce que tu t'es identifié comme étant fumeur. Donc finalement, le vrai problème, c'est pas que tu as une dépendance, c'est pas que tu as envie de fumer, c'est pas que tu essayes d'assouvir un besoin, c'est pas que tu es faible d'esprit, c'est pas que tu essayes mais tu n'y arrives pas alors que tu as déjà essayé le patch, l'acupuncture, etc. C'est pas ça tes problèmes. Tes problèmes, c'est que tu crois que tu es fumeur. Tu t'es identifié comme un fumeur, donc tu as des habitudes qui sont directement en adéquation avec cette identité. Et en plus, la cigarette, c'est un moyen qu'a utilisé ton inconscient pour assouvir une faim, enfin pour arriver à une faim. Voilà, en gros. Pourquoi est-ce que tu fumes aujourd'hui? Donc maintenant tu vas me dire, ok, c'est bien cool tout ça, mais comment je fais maintenant pour désancrer cette habitude et comment je fais pour apprendre à gérer mes émotions sans la cigarette? Et bien c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que du coup, ce que je te propose aujourd'hui, c'est un programme que je viens de mettre en ligne, un programme sur l'arrêt du tabac. Ce programme, il est constitué, on va dire déjà, il a un déroulé qui est très logique. L'objectif, c'est vraiment qu'aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, par exemple, tu as juste envie d'arrêter de fumer, tu puisses démarrer ce programme comme n'importe quel type de fumeur qui a envie d'arrêter de fumer. Ce programme, je l'ai constitué par rapport à, on va dire, toutes les informations que j'ai autour du tabac, autour de l'arrêt du tabac surtout, et de l'efficacité par rapport à l'arrêt du tabac. À tous les échanges que j'ai pu avoir avec mes confrères hypnothérapeutes et consoeurs, toutes les consultations que j'ai eues par rapport à l'arrêt du tabac, parce que maintenant il y en a énormément. Donc en fait, si tu veux, j'ai une idée qui est très large de pourquoi est-ce que les gens fument, de différentes problématiques, de différents types de fumeurs, de beaucoup de choses. Et donc c'est pour ça que j'ai tout structuré dans un programme directement pour en fait, t'apprendre à arrêter de fumer de la façon la plus simple possible. Ce programme, il est constitué d'environ 11 vidéos, je crois, dont 4 séances d'hypnose. Donc en fait, tu as bien compris que ça va être vraiment le moyen ultime pour t'accompagner à arrêter de fumer. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est la méthode qui te permet de te reconnecter avec une certaine partie de ton cerveau que tu n'as pas l'habitude d'expérimenter dans ton état normal.
En fait, l'hypnose, ça consiste, on va dire, à changer ton état de conscience. On va modifier ton état de conscience, on va faire en sorte que ton inconscient il puisse émerger, ok, et qu'on puisse, on va dire, glisser certaines suggestions au niveau de ton inconscient pour créer du changement. Alors pourquoi est-ce qu'on va essayer de s'intéresser à ton inconscient? Parce qu'en fait, tes habitudes et tes émotions, tu sais, les deux trucs pour lesquels tu fumes, c'est totalement de l'ordre de ton inconscient. Aujourd'hui, si tu fumes, c'est parce que tu as l'habitude de fumer. C'est parce que ton inconscient a ancré tout le temps le comportement à différents moments de ta journée. Et en plus, il a créé des liens. Parce que par exemple, tu vas prendre un café, il te faut une cigarette avec. Tu vas boire un verre, il te faut une cigarette avec. Tu vas sortir du sport, il faut que tu fumes ta cigarette. Tu vas sortir du boulot, il faut que tu fumes ta cigarette. Tu vois quelqu'un fumer, il faut que tu fumes une cigarette. Tu as créé plein de liens, comme ça, de façon inconsciente. Et en fait, tout ça, c'est ancré dans ton inconscient. Seulement, ton inconscient, son rôle majeur, à la base, pourquoi est-ce qu'il est là? C'est ton instinct de survie. Okay, ton inconscient, lui, c'est aussi tes défenses immunitaires. Hein. C'est aussi tes défenses immunitaires qui, en plus, j'ai envie de dire, paradoxalement, quand tu vas fumer une cigarette, il y a la nicotine qui va rentrer dans ton corps et tes défenses immunitaires, elles vont se battre contre cette nicotine parce que la nicotine, c'est un poison. Hein, soit dit en passant, la nicotine, si là, d'un coup, tu prenais 1 gramme de nicotine comme ça sec, il y a 2 solutions. Soit tu es paralysé à vie, soit tu meurs dans l'instant. Sauf que tu vas fumer des mini-doses à chaque fois, à chaque cigarette. Mais en fait, tu vas te rapprocher d'une mort prématurée à force de fumer des cigarettes. Et tu le sais très bien en plus. Mais seulement, comme je t'ai dit, c'est pas vraiment de ta faute si tu fumes. C'est parce que tu n'as pas appris à arrêter de fumer, et c'est parce que tu as l'habitude aujourd'hui de fumer. Donc en fait, l'idée avec ces séances d'hypnose, ça va être de complètement t'apprendre à désancrer en fait tout ça. On va couper les liens qui ont été créés entre le tabac et autre chose. On va réexpliquer à ton inconscient, parce que c'est ça tout l'intérêt de l'hypnose, c'est de pouvoir dialoguer directement avec ton inconscient. Et on va lui réexpliquer déjà son rôle fondamental qui est de te protéger, d'assurer ta survie, d'assurer ta sécurité même, et lui expliquer qu'en fait le moyen qu'il utilise pour, on va dire, atterrir à une certaine fin, c'est un moyen qui est mortel. Si aujourd'hui tu fumes parce qu'à l'époque tu as commencé à fumer pour appartenir à un groupe, en fait ton inconscient va lui dire ok, c'est super, aujourd'hui il n'y a plus d'histoire d'appartenance au groupe, c'était il y a 20 ans et on s'est terminé tout ça. Maintenant comprends juste que le moyen que tu as utilisé pour appartenir à un groupe et le moyen que tu réutilises aujourd'hui alors que tu n'as même plus besoin d'appartenir à ce même groupe, il est mortel et il est en train de te tuer à petit feu. Parce que plus tu vas consommer de la nicotine, du goudron, de l'arsenic et toutes les merdes qu'il y a à l'intérieur du tabac, excuse-moi du terme, mais c'est la vérité, ça va t'assurer, pour le coup, une mort prématurée. Donc l'idée, si tu veux, à travers ce programme, c'est vraiment à travers un déroulé logique. Déjà, on va expliquer quelle est la vérité sur le tabac, donc on va essayer de tout comprendre un peu autour de ça. Ensuite, il y a une première séance d'hypnose pour vraiment te permettre d'arrêter définitivement de fumer. Bien évidemment, avant, je te donne toutes les consignes et je t'explique tout ce qu'il faut faire pour vraiment bien réaliser cette séance d'hypnose, parce que c'est une séance d'hypnose qui est très puissante. Ensuite, tu as une séance d'hypnose de renforcement, parce qu'en fait, pour créer une habitude, les neurosciences ont prouvé qu'il fallait 21 jours, en moyenne, pour qu'on va dire que tous les schémas neuronaux se synchronisent un petit peu. Donc en fait, tu vas avoir une période d'adaptation d'environ 21 jours, en tant que je passe du stade fumeur au stade non-fumeur, si tu veux. Et tu vas avoir cette ligne directrice qui vont être les 21 jours. Mais pendant ces 21 jours-là, tu n'es pas seul, tu es accompagné, parce que je l'ai prévu dans le programme. Tu as cette séance d'hypnose que tu peux faire en renforcement, que tu peux faire tous les jours, avec des choses à noter, etc. Et ça, tout est inscrit dans le programme. Au cas où, pour les plus sceptiques, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que l'hypnose, il y en a qui sont réceptifs, il y en a qui ne le sont pas, en vérité, c'est que des degrés de résistance. On est plus ou moins résistant aux états d'hypnose. Mais en fait, on est absolument tous réceptifs à l'état d'hypnose parce que c'est quelque chose de naturel, c'est un état naturel qu'on expérimente tous dans notre réalité. Donc tout être humain normalement constitué peut rentrer dans un état d'hypnose et ça, c'est factuel. Maintenant, j'ai préparé en plus une autre séance d'hypnose pour les résistants, pour vraiment les gros durs, on va dire. Et en fait, c'est une séance d'hypnose où vous allez quasiment rien comprendre puisque votre conscient ne va quasiment rien comprendre, pendant que votre inconscient, lui, va tout interpréter. Donc en plus, même si tu penses que tu es très résistant à l'état d'hypnose, il y a quand même ce qu'il faut dans ce programme. Et en plus, dans ce programme, il y a une 4e séance qui est une séance sur la gestion des émotions, pour que tu apprennes à gérer tes émotions, quelle que soit ton émotion, sans avoir besoin du tabac. Donc ce programme, il va finalement te permettre de désancrer ton habitude. Déjà de comprendre, de mettre en lumière déjà ce qui est en train de se passer par rapport au tabac. Donc tu vas désancrer tes habitudes, premièrement. Deuxièmement, tu vas apprendre à gérer tes émotions par toi-même. Troisièmement, tu vas expliquer à ton inconscient que c'est dangereux pour toi de fumer, que c'est pas une bonne chose, etc., etc. Donc en fait, ton inconscient, lui, il va te désidentifier du fait d'être fumeur. Donc déjà, tu vas plus être fumeur. Tu vas passer du stade « je suis fumeur » au stade « je suis en train d'arrêter de fumer », jusqu'au stade où tu vas te dire « je suis non-fumeur ». Donc ton inconscient, lui, il va faire tout le job. De là, tu vas changer l'identité, il va changer le caractère, les comportements, les émotions, les pensées. Et ce qui fait qu'au bout de 21 jours maximum, tu n'auras plus de pensée, tu n'auras plus les envies d'aller fumer une cigarette parce que ça ne sera plus du tout toi. Toi, tu seras non-fumeur. Ça, c'était toi avant, en fait, le fait d'être fumeur.
Donc voilà, donc ce programme du coup il est en ligne dès maintenant, hein, c'est le premier lien qui est juste en bas. Exceptionnellement, j'ai fait une réduction de 50% pour les 48 premières heures. Donc du coup, si vous voulez en profiter, c'est seulement les 48 premières heures. Alors ce programme, il m'a été beaucoup demandé, je préfère vous prévenir. Déjà, parce que j'ai beaucoup de consultations par rapport à l'arrêt du tabac et entre autres, j'ai beaucoup de réussite sur ce domaine. Et donc du coup, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé si on pouvait pas directement faire des audios d'hypnose, etc. Et j'ai trouvé en fait que c'était particulier parce que je peux pas juste faire un audio d'hypnose comme ça pour arrêter de fumer en fait. Il faut vraiment qu'il y ait toute la programmation et toute la structure du programme que j'ai mis en place. Et donc c'est exactement pour ça en fait que j'ai mis ce programme en place. Donc comme je vous ai dit, donc moins 50% pour les 48 premières heures. Donc c'est avec le code promo TABAC50. Sinon après il reviendra à son prix d'origine. Son prix d'origine il est de 99 €. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis cette formation à 99 €, enfin cette formation, ce programme plutôt? Simplement parce que ça va être le prix des cartouches en 2020. Voilà, le prix du paquet de cigarettes va passer à 10 €, donc la cartouche va être à 100 €. Donc en fait, je me suis dit dans ma logique, si tu es un fumeur de cigarettes qui fume un paquet par jour, ça veut dire qu'au bout de 10 jours, tu fumes une cartouche. Ça veut dire que ce programme, il te coûte 10 jours de cigarettes. Mais si ce programme, il t'aide à arrêter de fumer et qui te permet d'arrêter de fumer, ça veut dire que tu vas dépenser tes 10 jours de cigarettes, ok? Et après, c'est que de l'économie. Je vais te faire un calcul assez simple. Si tu fumes un paquet par jour, donc du coup tous les jours, ça veut dire que ça te coûte 10 € par jour, donc ça te coûte 30 fois 10 €, ça te coûte 300 € par mois. Et donc ça te coûte même 3 650 € à l'année. Ok. Maintenant, si tu arrêtes de fumer, donc du coup tu utilises, on va dire, ces 21 premiers jours, donc tu fais ce programme pendant les 21 premiers jours, donc du coup tu as dépensé pour 10 jours de cigarettes, soit dit en passant. Tu fais ce programme, 21 premiers jours, ok. Ça veut dire que tout le reste du temps qui va suivre, tu vas avoir un virement, une prime de 300 € par mois, tous les mois, pour le reste de ta vie. Ça a l'air intéressant comme ça. Et en fait, c'est réel pour le coup. Et c'est dès le mois prochain que tu vas recevoir ces 300 € par mois. Donc dans ta tête déjà, commence à imaginer tout ce que tu pourrais faire avec ces 300 économisés par mois. Mais au-delà de ça, au-delà des 300 € que tu vas économiser tous les mois, pense en plus, parce que déjà tu as ce cadeau-là, mais en plus, surtout le gros cadeau que tu as, c'est ta santé. Pense simplement à tes poumons, au fait de pouvoir respirer de la meilleure des façons. Tes poumons seront complètement dégagés. Peut-être que tu as envie même de reprendre le sport. Peut-être que ça sera beaucoup plus simple pour toi de reprendre le sport une fois que tu auras définitivement arrêté de fumer. Peut-être que tout ton entourage il va être très fier de toi parce que tu as réussi à atteindre ton objectif. Toi-même, peut-être que tu vas te sentir très fier de toi parce que tu as réussi. Tu vas même peut-être gagner en confiance en toi. C'est même possible que tu inspires d'autres personnes directement à arrêter de fumer, parce qu'il y en a, ils vont te dire « Ah bon, mais t'as arrêté, mais comment t'as fait? Mais c'est génial, bravo, félicitations, etc. » Et donc en fait, ça va être que des ondes positives que tu vas dégager, ça va être que positif pour toi, et ça va bien évidemment être la meilleure décision de ta vie. Sur le plan économique, sur le plan de la santé, j'ai envie de dire sur le plan social directement. Et puis en plus, t'arrêtes tout ce qui est mauvaise odeur, mauvaise haleine, les dents pourries, etc., etc. Donc en fait, bien évidemment, il n'y a que des avantages à arrêter de fumer, tu l'as bien compris. Donc ce sera tout pour moi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Si vous avez la moindre question, la moindre chose à ajouter, vous pouvez directement commenter la vidéo. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne, parce que sur cette chaîne, il y a 2 vidéos par semaine, les mercredis, les dimanches à 18 h. Et donc je vous retrouve le prochain jour à 18 h, donc dimanche à 18 h. Prenez bien soin de vous. Ciao.